Bonsoir, au sommaire de cette édition, Pouchram Rada a bel et bien été agressé. Conclusion du rapport de l'autopsie cet après-midi. Cet habitant de l'Almaty a succombé à de multiples blessures. Le fils de la quinquagénaire a été interrogé par les limiers de la CID de Flac. Témoignage dans ce journal. Le Maulana Haroun place le Premier ministre et les députés devant leurs responsabilités lors du vote du projet de loi sur la réforme électorale cette semaine. C'était ce matin à l'occasion de la fête Yamoun Nabi. À la une également à l'hôpital de Flac ce dimanche, un patient se donne la mort par pendaison. De la pluie et encore de la pluie, parapluie et imperméable de rigueur jusqu'à demain après-midi selon la station météo de Vakwa. Et puis à l'étranger, l'incertitude prévaut toujours à Londres avant le vote sur le Brexit. Incompréhension chez les proches de Pouchram Rada après le décès de la quinquagénaire ce dimanche. Cet habitant de l'Almaty a succombé à de multiples blessures. Conclusion du rapport de l'autopsie pratiquée cet après-midi qui confirme qu'elle a bel et bien été agressée. Admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Flac, elle a rendu l'âme aux petites heures ce matin. Les proches de la victime se disent dans le flou. Dans une déclaration à Radio Plus, la fille explique qu'elle a vu sa mère avec des blessures dans son lit mercredi dernier. Elle s'est confiée à Kendi Antoine. Mercredi. Oui. Je suis venu, je suis les dames m'ont trouvé les sur la main cassée. Même j'ai amené l'hôpital. Les dames m'ont amené l'hôpital mercredi. De 15 ans, ils ont fait un scan. Je l'ai amené l'hôpital. So, quartier bien grave, je mets 6 bouteilles de sang. Là, il y a qui me l'a fait grand matin. C'est pareil, les gens font un scan des jeunes pour 3 jeunes pour B. Il y a blood clotting sur la tête et sur les cœurs bien passé. La position animée. Il y a moi qui est tombé. Là, moi, j'ai pas cause pas tombé. Là, j'ai moi non tombé, mais il m'a amené l'hôpital. Mais si vous avez un petit problème avec vos frères auparavant? Non, une discussion car c'est bon, ça ne fait pas connaître qui n'est arrivé. Un patient s'est donné la mort par pendaison à l'hôpital de Flac. Il a été retrouvé pendu dans la salle de bain par le personnel à la mi-journée. Les raisons l'ayant poussé à commettre cet acte de désespoir ne sont pas connues pour l'instant. Une autopsie sera pratiquée ce soir. Je vous le disais un peu plus tôt, 136 morts sur nos routes depuis le début de l'année. La dernière victime en date, Vikash Sadasingh, cet habitant de Triolet, a été retrouvé inerte à côté de sa moto hier à Trouobich. Il portait plusieurs blessures. Admis à l'hôpital du Nord, il a rendu l'âme aux petites heures ce matin. L'autopsie a conclu qu'il a succombé à de multiples blessures. Le Maulana Haroun demande aux parlementaires de penser à la pérennité du pays lorsque le projet de loi sur la réforme électorale sera passé au vote pour ne pas subir la colère de Dieu. Un sermon auquel a assisté le Premier ministre ce matin à Port-Louis. Pravin Jugnauth y était pour les célébrations marquant la naissance du prophète Mohammed. Entier Maurice et entier le monde, je te regarde pour braquer le Parlement. Pour braquer le Parlement. Et chaque action que nous faisons, chaque mot que nous vous causons, chaque action que nous vous faisons là-bas, ça, l'île Maurice, toute communauté, pour prendre bien le pour ça, c'est pour prendre le temps bien même. C'est pour prendre le temps bien même. Alors, avant de prendre une décision, nous réfléchissons bien, nous calculons bien, nous réalisons bien. Quand nous prenons décision dans l'avantage société, pays la même et futures générations. Et le Maulana Haroun a aussi demandé au gouvernement de condamner l'Arabie Saoudite sur le dossier l'opposant au Yémen. Également présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé, Anwar Osnou, qui a été vertement critiqué par Shakil Mohamed vendredi dernier au Parlement pour n'avoir pas pris position sur le Best Loser System. Les journalistes du Défi Media Group ont voulu obtenir sa réaction, mais n'ont pu le faire face à l'hostilité de ses partisans qui ont tenté d'intimider nos journalistes sans que le ministre ne réagissent. Vous l'aurez certainement remarqué, dimanche pluvieux sur l'ensemble de l'île depuis ce matin. Un mauvais temps qui va perdurer jusqu'à demain selon la station météo de Vakwa. Les conditions atmosphériques sont toujours instables.
Et puis à l'étranger, à 48 heures d'une étape cruciale pour la suite du Brexit, le gouvernement britannique a dû de nouveau s'employer ce dimanche à écarter les rumeurs d'un report du calendrier dans son édition du jour, citant des ministres et des conseillers. Le Sunday Times écrit que Theresa May s'apprêterait à repousser le vote fixé mardi à la Chambre des communes sur l'accord négocié avec les Européens. Un an après la mort de Johnny Hallyday, plus d'un millier de fans sont venus assister ce dimanche matin à une cérémonie dédiée à leur idole en l'église de la Madeleine à Paris, la même où s'était déroulé l'hommage populaire au rocker français. À l'intérieur de l'église, plus d'un millier de personnes étaient réunies pour assister à une messe en hommage au chanteur et les centaines de fans qui n'y avaient pu entrer dans le bâtiment. Le nombre de places étant limité était massé autour du célèbre monument parisien. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue sur le www.defimedia.info.